Hello guys et bienvenue pour ce nouveau podcast. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, une bonne journée. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un thème, d'un sujet qui me fait archi plaisir. Parce que c'est quelque chose que je vis actuellement. Reprendre le goût des choses, reprendre son sens, son rythme un peu. Genre vivre en fonction de soi. Mais déjà tout d'abord, je tiens à vous dire que comme vous avez vu, j'ai changé de prénom. Donc maintenant, je m'appelle Stello. Euh, donc c'est juste mon surnom. Pourquoi Stello? Parce que déjà, j'ai un alter ego depuis toujours. Voilà, un alter ego. Enfin, un alter ego. N'importe quoi. On va pas appeler ça un alter ego, on va appeler ça un personnage fictif que j'ai créé quand j'étais très petit qui m'a beaucoup apporté. Je vous ferai une vidéo sur le sujet, qui m'a beaucoup apporté de la sécurité, notamment de la sécurité, le fait de pouvoir vivre ses rêves, de pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre. Et parfois, bah, il y a des choses que tu peux pas vivre. Enfin bref, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Mais Stello pour Stella, Stella pour étoile, étoile pour stellar, stellar pour le système, tout simplement. Un système stellar, un système d'étoiles. Et Stella pour les wins aussi. Period. Donc du coup, voilà, c'est mon nouveau blaze. J'espère que ça vous plaît. Moi, je trouve que Stello, c'est trop mignon. Je trouve que ça me correspond de ouf. Bien entendu, Paul, c'est incroyable et c'est moi. Et Stello, c'est juste pour m'amuser et c'est cool. Genre, voilà. Du coup, on va commencer la vidéo. Donc, pour vous faire un peu le topo, il y a une semaine et demie, j'étais hyper malade. Genre, je devais avoir un rhume, une grippe, je sais pas ce que j'ai eu, mais j'avais de la fièvre, j'avais très peu d'énergie. J'étais fatigué, j'étais tout le temps stressé, je me levais le matin avec le stress, j'étais de mauvaise humeur, je faisais que de me plaindre. Et j'ai dit, ça va pas. En fait, j'ai pas dit ça va pas, parce que en fait, c'est pas que ça n'allait pas, genre moralement, mentalement, ça allait. Mais j'ai dit, wesh, stop. En fait, vous voyez ce mot-là, stop. Quand tu dis stop, ça marque un arrêt, une pause. Eh bien, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, stop. Genre, t'es en train de te plaindre. Or, tu te lèves le matin, tu vis. T'es en train de faire offense à ton Dieu, là. Genre, qu'est-ce qui se passe? Stop. Et donc, pendant une semaine, j'ai vraiment, assumé mes responsabilités. J'ai été au travail, je me suis fait à manger. J'ai fait en sorte de guérir, d'aller mieux. Sorti, j'ai rempli les missions que je devais remplir, mais en me mettant beaucoup moins de pression. Genre, je suis en retard le matin? Bah, je suis en retard, c'est un fait. On chill. Je suis à l'heure, c'est un fait. On chill. Et genre, en mode, j'étais dans une énergie beaucoup plus chill. Et donc, j'ai eu plus de temps pour m'amuser, pour rigoler, pour me sentir bien. Et je pense que c'était juste un élément déclencheur. Mais que cette démarche, que je vais vous expliquer dans pas longtemps, là, tout de suite, elle a commencé il y a longtemps. C'est vrai que ça fait un peu plus d'un an que je me dis tout le temps, franchement, par rapport à ma philosophie de vie, je stresse trop. Genre, c'est a lot of panic. Genre, qu'est-ce qui est important? En fait, à chaque fois, je me pose cette question. Est-ce que c'est vraiment important? Genre, qu'est-ce qui est important dans mon moment présent? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Ce qui est important pour moi dans ma vie, c'est de me lever le matin avec le sourire, de rigoler, de manger à ma faim, de passer du bon temps, d'être aimé des gens que j'aime et d'aimer les gens que j'aime. Point. Ce qui est important pour moi dans ma vie, c'est dans mon moment présent, c'est d'avoir des bons liens, des bons rapports avec les choses que j'aime et les personnes que j'aime. Point. De tirer un maximum de satisfaction avec ce que j'ai. Point. Et j'étais tellement pendant très longtemps dans la quête de plus, que j'ai oublié en fait de savourer mes propres
plaisir. J'ai oublié de savourer ce que j'avais. Genre. Et pourtant, j'ai une philosophie de vie que je peux vous expliquer très brièvement. Moi, je crois à l'éternité. Je sais que je vivrai une éternité. Je sais que je ne meurs pas. Je sais que donc que j'ai le temps d'accomplir ce que je veux accomplir, que j'ai le temps de rencontrer plein de gens, que j'ai le temps de créer une communauté parce que ma vie est tellement... Ma vie, c'est la vie. Dans la vie, il n'y a pas la mort, ou plutôt il y a quelque chose qui se transcende, mais c'est encore un autre sujet. Je sais aussi que j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. J'ai un toit, j'ai de la nourriture, j'ai mes parents, j'ai ma famille, j'ai mes amis qui sont ma famille. Je suis bien avec moi-même, je m'amuse, je rigole, je prends du bon temps. Et je trouve que on est dans une société où c'est tout le temps la course. Genre, je regarde les gens le matin, ils sont pas heureux. Je regarde les gens le soir, ils sont pas heureux. On est déjà tout le temps enfermés dans des boîtes. On va en boîte de nuit, on est au travail, c'est une boîte. On est là, c'est une boîte. Genre, c'est une fausse liberté que celle de croire qu'il faut posséder pour être ou pour avoir. J'ai un rapport avec les objets, les choses, les personnes qui est hyper libre. Pour moi, on va tous mourir, on va tous quitter cette terre. Rien, tout ce qui est ici, c'est éphémère, c'est qu'un temps. Et ce temps-là ne mérite pas mon mal-être. Je veux être bien. Je suis bien. Mais à chaque fois que je stresse, c'est parce que je suis plus là. Je suis plus là à ce que je suis en train d'entreprendre. Je suis plus là en train d'essayer de créer du plaisir, en train de créer un moment entre moi, vous, moi, ma mère, moi et la musique, moi et tout ça. Je suis en train de penser à plus tard, à ce que je pourrais obtenir, que je n'ai pas encore obtenu et que je veux. Mais pour obtenir quelque chose, il faut déjà y être disposé. Et pour être disposé à quelque chose, il faut déjà faire comme si qu'on avait cette chose-là. Et je trouve que dans notre société, c'est beau, mais c'est à la fois moche parce que quand je regarde notre société, tout est fait pour l'insatisfaction. On est perpétuellement insatisfait de ce qu'on a, de ce qu'on est. Plus rien n'a de la valeur. Plus rien n'est précieux. Et je trouve que j'étais tellement rentré dans ce mood où plus rien n'est précieux, plus rien n'a de la valeur, il me faut plus, il me faut plus, il me faut plus, il faut que je sois plus, il faut que je veux plus, nanana, qu'en fait, j'étais fatigué. J'étais épuisé. Et je me suis dit, mais ça colle pas avec moi. Moi, je crois pas qu'on a besoin de faire plus pour avoir plus. Je crois pas que cette notion de plus même existe, en fait. Je crois qu'on attire ce que l'on est. Je crois que les choses viennent à nous très naturellement, en fait. Parce qu'elles nous sont prédestinées, parce que c'est notre rendez-vous. Et comme j'ai cette philosophie de vie-là, j'ai aussi ce truc où je me dis, mais à quoi bon s'en faire ? Pourquoi je paniquerais ? Pourquoi je me sentirais mal ? Pourquoi je me poserais autant de questions ? Pourquoi je serais en train de... Non, normalement, je dois juste être là et prendre du plaisir à ce que je fais, prendre le temps de faire les choses, me laisser du temps et kiffer le processus, en fait. Faire confiance au processus. Me faire confiance, c'est faire confiance en ma vie, en ce qui m'est donné. Et alors, je sais que c'est une vidéo très autocentrée, mais quand on suit son rythme, bah finalement, on n'a plus d'horloge vraiment. En fait, on a le temps de profiter, on a le temps de chiller, on a le temps de donner du temps, de créer du temps à ce qui est important pour nous. On a le temps de se lever le matin et avant d'aller au travail, de lever les yeux vers le ciel et de voir l'immensité du ciel, de voir le soleil se lever et de se dire « Waouh, c'est beau, ça me fait du bien ». Genre, c'est pas juste genre, je vais au travail. C'est genre, je suis le cours de ma vie. Je suis dans ma vie et je profite. En fait, j'ai envie de profiter. Et pour profiter, je sais que je dois m'accrocher à mon horloge interne. Parce que au moins, je ne loupe pas ce que je veux vivre.
Parce que s'endormir le soir en pensant à ce que j'aurais pu faire, se lever le matin en se disant « Oh mince, je dois faire tout ça ». Bah, c'est tellement de pression, tellement de stress. Et en fait, on se met tellement de responsabilités sur les épaules. Tellement de... On se prend trop au sérieux parfois. On rigole pas assez, on pète pas assez un coup. Et il y a tellement tout ça que j'ai l'impression qu'on en vient à oublier une chose essentielle. C'est que notre vie, elle nous a été donnée gratuitement. On ne sait pas comment, mais elle nous a été donnée gratuitement. Pour vivre, il faut juste vivre, tu vois. Genre, on peut te dire, ouais, si tu travailles pas, tu pourras pas manger. Tu pourras toujours manger. Tu pourras trouver quelqu'un qui te donne à manger. Tu pourras fouiller dans les poubelles pour manger. Si tu as faim, tu mangeras. Nos besoins, on va dire primaires, on arrive facilement à les combler. Quand on le veut, on peut trouver de l'eau. On peut dormir ou à la belle étoile. On peut être dans cette vie-là un peu brute, un peu naturelle, un peu primitive. Et ne pas l'être, c'est un choix. C'est un choix de se lever le matin pour aller au travail, mais tu dois aller au travail avec le sourire, parce que tu l'as choisi. Et tout est un choix. Au final, tout émane d'un choix. Mais la vie, elle est gratuite. Elle nous est donnée. Et ce don-là, ce qu'on en fait, j'estime que ça ne doit plus être la pression. On ne doit plus traiter notre vie sous pression parce qu'on a envie de plaire aux autres, parce qu'on a envie de renommée, de réussite. Toutes ces choses-là, au même titre que la vie nous a été donnée, elles sont données. Les choses les plus simples existent parce qu'elles sont gratuites. Aller se poser dans un parc l'été et passer sa meilleure après-midi au soleil, ça fait tellement de bien parce que c'est gratuit. Et il y a d'autres choses qui sont gratuites. L'amour est gratuit. Quand on aime, on ne dit pas « je t'aime, mais tu dois faire ci, ça, 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 ça ». Je t'aime, c'est tout. Je t'aime. Voilà. Et je pense que j'avais un problème avec cette gratuité. Genre, je pense que je réalisais pas, en fait, à quel point ma vie est donnée. En fait, je suis vraiment libre. Et cette liberté, dans cette liberté, à travers cette liberté, je choisis certaines responsabilités parce que ça me fait plaisir de travailler, de payer quelque chose. Et puis, il faut bien que je fasse quelque chose de mon existence, un peu comme les autres. Puis c'est là-bas où on rencontre aussi les autres et tout. Et dans un autre sens, tant que je suis pas mort, concrètement, je suis en vie. Et tant que je suis pas mort, ça veut dire que je veux vivre. Et ma vie, elle est trop précieuse pour être dans le stress, pour être dans le rush, pour être toujours dans faire et pas dans être. En fait, j'ai envie de ressentir, j'ai envie de vibrer avec des choses. J'ai envie de vibrer avec la musique, j'ai envie de vibrer avec le temps, j'ai envie de vibrer avec mes collègues, j'ai envie de vibrer avec mes bonjours que je donne tous les jours. J'ai envie de donner des bonjours, mais des vrais. Dire, je te souhaite un bon jour. Et pas juste être une machine qui se lève le matin, qui va en boîte de nuit le week-end, qui dort le soir, qui répond à ses amis, qui les voit une fois par semaine. Enfin, tout ne doit pas être aussi chronométré. Et en fait, dans mon propre rythme, après ça c'est ma propre énergie, on est tous une énergie différente. Moi, dans ma propre énergie, j'ai besoin de prendre ce temps. J'ai besoin de prendre le temps de savourer, de prendre le temps d'aimer, de prendre le temps de ressentir. C'est quelque chose dont j'ai besoin. J'ai besoin de prendre des pauses tous les jours. Tous les jours, j'ai besoin de ma minute où je fais rien. Et où je me sens bien. Mais même quand je faisais rien, j'étais arrivé à un stade où je fais rien. Mais je ne fais même pas rien. Je panique. Je ne fais pas rien. Je me dis, oh là là, je suis sur TikTok. Je perds du temps. Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Non. Alors oui, il faut être discipliné. Quand on veut quelque chose dans la vie, il faut avoir de la discipline. Mais il ne faut pas non plus se surcharger parce qu'il faut vivre. On veut vivre. On veut la vie, surtout sur cette chaîne YouTube. On veut vivre.
On s'autorise la vie. Et personnellement, moi, les gens ne me font pas envier. Genre en mode, quand je vois les gens, par exemple, qui vont dans les Fashion Week, il y a beaucoup de gens, ça c'est leur rêve, tu vois. Mais est-ce qu'ils sont au courant que la Fashion Week, ça dure 20 minutes, qu'il y en a 6 dans la journée, et que tu fais que de courir pour changer de tenue, etc., que tu n'as même pas le temps de profiter et d'aller voir un show et de te dire, putain, j'ai vu ce show, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai ressenti, etc. T'es dans le faire. T'es juste dans le faire. Il y a beaucoup de créateurs de contenu, des gens qui vendent du rêve, ils sont dans le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils se rendent même plus compte de ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Il n'y a plus de sens à ce qu'ils font parce que justement, ils sont dans le faire. Et je sais de quoi je parle. J'ai travaillé dans le milieu de la Fashion Week. Je suis créateur de contenu. J'ai aussi été dans ce faire-là où je ressentais plus rien. Carrément, au bout d'un moment, je ne savais plus quoi dire, je n'avais même plus d'inspiration. Aujourd'hui, mon inspiration, elle est là, elle est bien présente. Parce que je m'autorise plus à exprimer des réelles sensations. Quelque chose que je sens, quelque chose que je vibre. Mais quand je suis trop dans le faire, bah, je sais plus quoi dire. Parce que je ne prends pas le temps de ressentir et de comprendre ce que je ressens. Je ne suis plus vivant. Je suis artificiel, je suis instrumental. J'instrumentalise mon corps, j'instrumentalise mon être. Et ça, j'ai plus envie de le faire. J'ai envie de vivre, tout simplement, sans me poser de questions. J'ai envie de parler de ce que je veux. J'ai envie de rien faire quand je le veux. J'ai envie d'aller au travail et de me dire, ok, là je suis au travail, j'en profite pour faire ça. Ou alors, je ne le fais pas et je fais rien et j'attends et je m'ennuie. Et ça fait du bien aussi de s'ennuyer. Et j'ai envie de kiffer chaque instant de ma vie, d'aller en boîte de nuit et d'être vraiment là, présent à ce que je suis en train de faire. Sinon, ça sert à rien de sortir. Autant dormir, autant faire autre chose. J'ai envie de faire les choses parce qu'elles ont du sens, parce qu'elles ont de la valeur à mes yeux. Et plus faire les choses pour les faire. Faire les choses parce qu'il faut les faire. J'ai envie de redonner la dimension aux choses telles que je le ressens, telles que je veux le donner. Et je partage cette pensée-là parce que je pense qu'elle peut aider d'autres personnes. Je pense qu'elle peut peut-être potentiellement t'aider à relativiser et à te rendre compte que, gros, tu vas vivre une éternité. Gros, oui, t'es vivant. Oui, tu vas l'être encore. Oui, rien ne peut te... Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et oui, tu mérites le bonheur. Et tout ça, c'est gratuit. Alors, kiffe ta vie. Kiffe ta vie. Vibre. Vibre à fond. Sans te poser de résultats. Sans te poser de destination. Parce que celle-ci-là, tu la connais pas. Demain appartient à demain. Hier est au passé. Aujourd'hui, c'est un cadeau. Profite de cet instant. Profite de cet instant pour prendre du temps et faire ce que tu aimes, pour envoyer l'énergie que tu veux envoyer. Si ça te prend une journée pour écrire un texto à ta mère et lui dire je t'aime, mais prends une journée et dis-lui je t'aime. Parce que cette journée-là, au moins tu l'auras vécu avec intensité, tu l'auras vécu dans le vrai. Faire les choses pour faire les choses, ça ne mène à rien. Tous ces trucs de to-do list. Alors, j'ai ma to-do list. À 9 heures, je fais ci. À 10 heures, je fais ça, etc. C'est la course. On est fatigué. En fait, quand tu fais ça, tu perds ton énergie, mais tu n'as même pas l'impression. En fait, tout ce que tu dois faire doit te donner de l'énergie, pas en perdre. Genre, c'est quoi ce délire? Tu dois pas être fatigué après avoir fait quelque chose que tu aimes. Tu dois être justement bien. Tu dois être heureux. Et quand t'es là en mode ma to-do list, mais flemme, genre, j'ai pas envie d'avoir une to-do list, j'ai pas envie de faire un planning et puis de suivre ce planning à la lettre. J'ai envie d'être surpris, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de vivre les choses spontanément. Alors peut-être que je suis différent des autres, parce que j'ai pas besoin, c'est pas ce que j'appelle être discipliné qu'avoir une to-do list, que faire ce qu'on a prévu de faire, etc. Non, moi ce que j'appelle être discipliné, c'est avoir un savoir-être. Tu vois ce que je veux dire? Avoir un truc de je donne du sens, je sais qui je suis, je sais comment aimer les choses, je sais comment traiter les choses que j'ai. Point. Genre ça, c'est le discipliné. Quand tu te lèves le matin et que tu sais que tu vas au travail parce que tu as envie d'aller au travail et parce que tu honores ton contrat, parce que tu as signé. Point. Genre en mode, c'est une responsabilité que tu as choisie dans ta vie. Quand tu te lèves le matin, tu veux faire ton podcast, par exemple, tu fais ton podcast, mais tu penses à l'intention que tu veux dégager aux gens, tu penses à ce que tu veux partager. Là, tu es discipliné parce que tu es dans ta première intention. Or que être discipliné, c'est pas juste aller à la salle de sport. Non, non, non. Si tu vas à la salle de sport
pour aller à la salle de sport ou pour juste, tu te dis, tu maigris, mais que quand tu es à la salle de sport, tu prends pas de plaisir, tu n'es pas en train de kiffer, tu n'es pas en train de t'amuser, il n'y a aucun sourire qui sort de ta tête. Tu es là, tu souffles sur la machine, tu serres ton visage. Mais pourquoi tu vas souffrir en fait? C'est quoi l'intérêt? Si tu as besoin à ce moment-là d'être chez toi et de rien faire, mais tu as le droit, tu as le droit, en plus tu fais pas rien, tu vis. Tu vis, tu es en train de respirer, tu es en train de souffler, tu es en train de regarder une série, tu es en train de chiller. Tu es en train de chiller et tu peux être heureux comme ça. Tu peux être heureux comme ça. Être heureux, c'est pas forcé d'être riche, d'être millionnaire, d'être milliardaire. Non, c'est pas tout ça qui va acheter le bonheur et c'est dit et redit. Du coup, voilà, je vais m'arrêter là. Mais je vous souhaite à tous de vibrer haut, de vibrer vrai et de vibrer d'amour, de joie. Et tout ce qui n'est pas amour ou joie, franchement, vous forcez pas. Point. Voilà, gros bisous, bisous.